Bonjour à tous, c'est Jordan. Aujourd'hui, une vidéo WebAPT où on va parler de la migration d'une machine Windows 10 en Linux. Ça peut être intéressant pour toutes ces machines qui ne sont pas éligibles à Windows 11. Et donc, pour vous aider dans ce processus, on va faire tout ça en vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Et nous voici donc de retour sur notre superbe console WebAPT. Sur cette console, on peut voir que dans le domaine de Jarno tranquille.it, il y a une OID prod. Dans cette OID prod, j'ai mis deux postes, le poste de Monsieur Martin et le poste de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il avait un poste, le Windows 10 lui aussi, mais il a déjà transitionné en Debian 12. L'idée en vidéo, ça va être de faire la même chose pour le poste de Monsieur Martin. Monsieur Martin, aujourd'hui, il utilise ce poste puisqu'il a plusieurs paquets qui lui permettent de faire fonctionner en fait, son ordinateur au quotidien pour travailler. Donc il a un éditeur d'images, un éditeur de traitement de texte, ainsi qu'une messagerie. Et puis nous, côté, on va dire, admin, on a aussi l'outil ResDesk qui permet de faire de la prise en main à distance, et puis le Lab by WebAPT qui nous permet effectivement de récupérer dans les données d'audit les mots de passe des comptes admin locaux. On peut tester le ResDesk de suite. Nous voici donc connectés sur le poste de Monsieur Martin. Alors juste la résolution elle n'est pas folle avec le ResDesk, donc on va plutôt basculer sur mremote ng. Voilà, donc là on a le poste de Monsieur Martin. Et sur son poste, Monsieur Martin, il a plusieurs logiciels. Alors, on va lancer GIMS par exemple. Ok, on va pas le faire pour tous. Il a aussi notamment le self-service. On voit les 4 paquets à disposition, donc il peut installer, retirer facilement des logiciels que l'admin lui a proposé. Et puis il a surtout, et c'est ça qui est très important pour lui, c'est ses partages réseau. Il y a une GPO de mappage de disque qui lui permet de remonter le partage comptable, commercial, etc. Le partage WebAPT, c'est mon partage, on va dire, un peu perso, qui me sert notamment pour mes certificats et différents scripts pour la console WebAPT. Mais voilà, si on va dans le comptable, par exemple 2021, on voit qu'on a des données. Donc ça, c'est important que Monsieur Martin, comme Monsieur Dupont, ils y accèdent. Et donc, l'idée, ça va être, lorsqu'ils vont basculer en OS Linux, de bien pouvoir récupérer les partages réseau. Donc nous, on retourne côté console. Et là, l'idée, ça va être de migrer son poste vers un OS Linux. Donc là, l'idée, ça va être de basculer le poste de Monsieur Martin vers le déploiement d'OS pour reformater son poste de travail. Donc pour ça, on va se servir du bouton d'export vers OADS. Hop. Et donc là, on a du coup la machine Martin. Juste pour rappel, le bouton d'export vers OADS, on peut personnaliser en fait le bandeau qui se trouve ici. Si je retire cette option, vous voyez, elle se trouve dans OADS. Il suffit de l'ajouter et ensuite, avec les petites flèches, on peut sélectionner l'emplacement qu'on souhaite lui donner sur le bandeau. Donc là, moi, je l'ai mis ici. Une fois que la machine apparaît bien donc, dans le déploiement d'OS, on va pouvoir lui affecter une configuration. La configuration que je vais lui affecter, c'est celle du bureau Cinnamon en Debian 12. Si jamais vous voulez changer de bureau, c'est possible. Pour ça, il suffit juste de modifier le paquet qui se trouve ici. Plutôt que de mettre Cinnamon, vous pouvez mettre Genome ou KDE Plasma Desktop, il me semble, pour le bureau KDE, etc., etc. Donc s'il y a un bureau qui vous plaît plus qu'un autre, c'est ici qu'il faut le configurer. On a mis la conf, et puis du coup, il faut générer le djoin. Hop. Alors moi, dans mon cas, la machine, je vais la déployer au même endroit. Elle va se trouver dans l'OID prod. Une vigilance aussi à apporter sur l'action. Là, vous en avez 3. Si la machine existe déjà, si vous l'overwrite, le problème c'est que ça va l'écraser complètement, ça va supprimer toutes les données AD qui pouvaient être stockées s'il y avait des attributs particuliers qui étaient mis sur la machine, etc., etc., ou des stratégies. Ça va tout effacer et donc elle va être obligée finalement de tout récupérer, si elle peut. Et ensuite, je vais vous montrer le déploiement.
pouvoir relancer la machine. On voit donc qu'on est bien sur un OS Linux. La jonction domaine c'est faite, donc je peux me reconnecter directement avec le compte de Monsieur Martin. Sauf que bien évidemment, comme tous les paquets sont installés via WAPT et que la machine vient juste de redémarrer, là tous les paquets ne sont pas installés. Donc là, si je cherche sur Motherboard, je ne l'ai pas. Néanmoins, j'ai quand même l'agent WAPT d'installer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer sur la console. Une fois sur la console, le poste de Monsieur Martin, il a donc un static to upgrade à réaliser. Donc effectivement, il y a de l'installation de paquets à faire. Donc, moi, je vais le laisser installer tout ça. Puis je vais pouvoir en profiter pour vous parler de paquet OU. En fait, sur l'OU prod, le paquet OU, il y en a deux en fait. Chaque paquet OU a des machines de destination particulières. Le premier concerne finalement les machines Windows et le second les machines Linux. Dans celui qui gère les machines Windows, il y a tous les logiciels dont j'ai présenté en tout début, donc le self-service, Thunderbird, etc., etc. Et puis dans le Linux, on a juste deux paquets en plus. J'ai ajouté le paquet Wallpaper. C'est un paquet qui est un peu nécessaire puisque la GPO qui habituellement me met un fond d'écran entreprise pour mes machines, eh bien sous Linux, il ne se trouve pas au même endroit, donc la GPO ne va pas pouvoir bien s'exécuter. Donc moi j'ai refait un paquet tout simplement, puis j'ai mis mon image. Et ça force du coup cette image comme image de fond de bureau pour mes utilisateurs. Et puis j'ai ajouté le paquet Debian Security Upgrade qui permet en fait de mettre à jour régulièrement les paquets et les librairies sur l'OS Debian. Ça ne permet pas de faire de montée de version majeure. Je ne vais pas pouvoir passer de Debian 12 à Debian 13 avec ce paquet. Par contre, tout ce qui n'est pas des mises à jour critiques, etc., elles se font toutes les 2 heures. Ce paquet va réaliser un audit et s'il s'aperçoit que des paquets sont à mettre à jour, et bien en fait ça va juste vous l'indiquer dans l'inventaire. Et puis à ce moment-là, il y aura juste à repasser sur le paquet qui va se trouver ici, là, donc voilà, celui-là, et faire un clic droit, forcer l'installation, et ça leur reforcera du coup à s'installer, et donc à mettre à jour les librairies. Donc là, tout est à jour. Donc si je me reconnecte sur la machine, j'ai retrouvé du coup mes logiciels, donc Thunderbird, GIMP, je peux en tester à chaque fois. Voilà, ça fonctionne bien. Mon self-service WAPT aussi, du coup, voilà, si je veux installer les VLC, là je ne l'ai pas. Et maintenant il est installé. Donc, le self-service fonctionne bien. Par contre, le seul point négatif pour le moment, c'est que j'ai pas encore mes partages réseau qui sont redescendus. Et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le partage réseau, ça se fait au travers d'un autre paquet. Et ce paquet, je vais on bascule sur la console. Je vais l'installer directement sur le poste de Monsieur Martin. On a un paquet dans le store qui s'appelle TIS Mount Network Share. Et c'est ce paquet qui permet de remonter les mappages réseau. Hop, je l'installe sur mon poste. Toutes les actions qui se font sur ce paquet s'exécutent normalement en session setup. Hop, on est de retour sur le poste de Monsieur Martin. Sur son poste, comme je le disais, le paquet Mount Network Share, c'est du session setup. Donc ça veut dire que ça s'exécute normalement à l'ouverture de session. Là, on est déjà connecté. Donc une astuce, ça peut être d'utiliser la commande suivante, wpt-get session setup, qui permet en fait de relancer les sessions setup de tous les paquets. Alors dans notre cas, on n'a qu'un seul paquet, le paquet TIS Network Share. Et en lançant ce paquet, on voit qu'effectivement, il a bien retrouvé du coup les 3 mappages réseau, partage WAPT, commercial et comptable. Donc là, si j'ouvre un explorateur, ils apparaissent bien. Donc dans le partage finalement de WAPT, le mien, je retrouve tous mes certificats, etc. Et puis effectivement sur les autres partages, je ne sais plus lequel j'avais montré, mais en 2021, mettons, si je veux le lire, en fait, je peux retrouver les informations. Donc j'ai bien accès à tous mes partages. Donc là, en l'occurrence, finalement, le poste, il a bien effectué sa migration. Les logiciels sont bien réinstallés sur la machine et les partages réseau sont remontés. Donc là, Monsieur Martin, techniquement, il peut retravailler comme si son poste était encore en Windows finalement. C'était donc la fin de la démonstration. À vous de jouer. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il existe d'autres vidéos de WAPT, si vous voulez les suivre, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a d'autres réseaux sociaux, je vous laisse nous rejoindre. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.